Bonjour tout le monde, je suis heureuse ce matin de vous retrouver. Alors, mon nom est Brigitte, je vous souhaite bienvenue dans mon atelier. Alors ici, je fais un journal créatif parlant un peu de toutes mes passions qui se tournent autour des arts du fil. Alors, que ce soit le crochet, le tricot, la couture, la broderie, j'aime essayer, j'aime encore découvrir. Et ces temps-ci, on est en période estivale, on est en vacances, on est en été. Alors, ce sera un journal un peu spécial à la saveur de l'été, à la saveur de mes découvertes. Alors, comme je disais, à la saveur de mes découvertes et à la saveur de ce que je peux faire peut-être un petit peu à autre chose que seulement les arts du fil. Alors, on a un beau grand potager qui pousse vraiment bien. On a des belles chaleurs ici au Québec parce que je demeure dans la région de la Beauce au Québec. Et ça pousse bien, alors il faut s'en occuper. Alors, ça fait partie de mes loisirs. Alors, comme je disais, ça fait partie de mes loisirs. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je suis certaine que vous ne voulez pas entendre parler juste de la vie courante, de mon blabla. Alors, on veut voir des choses, on veut partager des choses. Alors, j'ai plusieurs propositions à vous faire. Je vais vous parler de couture, de courte pointe dans la couture, quelque chose que comme je dis, je découvre, et de tricot, ainsi que de point-croix. Alors, on va commencer par la couture. Alors, vous voyez en image des petits bloomers que j'ai fait à mes petites filles. Je dois dire que c'était ma fille qui avait acheté du tissu avant la naissance de la deuxième et elle avait comme projet de faire des bloomers à ses filles. Mais comme elle est très occupée, que les enfants demandent beaucoup, plus qu'elle ne le pensait, parce que quand on est en congé de maternité, on pense qu'on a beaucoup de temps, mais nos petits cocos demandent des fois plus qu'on pense. Alors, j'ai voulu l'aider, alors j'ai cousu pour elle ces petits bloomers. Alors, c'est tout simplement un patron d'Icati. C'est le patron Bilbao que j'ai cousu en taille 0,3 mois pour la toute petite et en taille 3 ans. Alors, c'est un tissu en coton qu'elle avait pris, je crois, chez Club Tissu. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai fait en couture. Malgré qu'en couture, je peux compter aussi la courte pointe et j'ai aussi... on a toujours besoin de petites choses dans le divers pour notre vie quotidienne, dont j'ai recouvert ma planche à repasser. Je refais le dessus. Alors, ce dessus, je l'ai fait avec un beau canevas de coton que j'ai pris chez Minifra. Alors, très contente de ce coton. La chaleur résiste bien. Ça fait quelque temps que je l'ai fait. Je peux vous en parler. Le tissu est très, très bien. Alors, c'est vrai que j'ai mis quand même un petit molleton dessous dessous du tissu. Et ça résiste bien. Très contente du résultat. Et c'est surtout très pratique. Alors, comme je vous ai dit, des découvertes cette année. Alors, cet été, parce que je trouve que l'été, ça apporte, on n'a pas envie, ben moi, en tout cas, moi, je n'avais pas envie de me mettre à la grosse couture, me sentir obligée de faire des choses. Je voulais y aller dans le plaisir. Alors, c'est vraiment du plaisir parce que Club Tissu a fait des petites vidéos qu'on retrouve sur leur chaîne YouTube
Et il nous montre pas à pas comment faire un apron. Alors moi, j'ai appris qu'en coupant des petits morceaux de tissu, je pouvais faire le vol de loi. Alors, c'est une technique vol de loi. Et il y a une autre technique aussi qui monte. Alors, on fait plein de petits morceaux comme ça qui nous permettent de les assembler. C'est sûr, on a des carrés de diverses grandeurs et ça nous permet de les assembler. Alors, je vous dis, il nous montre tout pas à pas. Je vais vous montrer. On peut, en PDF, on a le patron du napperon et même en dehors de la chaîne, il nous montre, là c'est un patron, il nous dit de colorer pour savoir comment on fait. Alors même la façon de faire est écrite. On a seulement imprimé, on suit, on regarde la vidéo et c'est un cours. Facile à faire et c'est agréable de découvrir quelque chose. Alors, je vous montre mes premiers balbutiements en courte pointe. Alors, voilà, c'est un apron. Je vais devoir mettre, je vous montre ça, du pelon dessous. Je vais devoir mettre du pelon dessous. Je vais mettre ça par-dessus. Je vais tout piquer ça. Je vais mettre un beau billet tout autour. Alors, c'est en mode confection. Je vous montre le départ de mes... c'est ça, de cette nouveauté pour moi, faire de la courte pointe. Initialement, la courte pointe, ça ne me disait absolument rien. J'avais pas envie de faire des panneaux puis pas savoir où les accrocher. C'est beau, mais à un moment donné, je veux pas m'embourber de choses à ne pas savoir quoi en faire. Alors, faire un apron, c'est du pratico-pratique. Je vais les utiliser, surtout quand on a des petits-enfants, puis autour de la table, puis on veut que ce soit sécuritaire. Parce que des fois, quand on met une nappe, tire un peu sur le bord de la nappe, renverse les jus, c'est pas toujours facile, surtout quand ils sont en bas âge. Alors, les napperons, ça va être bien. On va chacun leur petit napperon, ça va être parfait. J'ai déjà touché la courte pointe au niveau de la pointe folle. Je vous présente un couvre-lit que j'ai fait il y a quelques années. J'avais utilisé tous des petits restes de tissu, des vêtements que j'avais cousus pour mes enfants. Alors, dans ce temps-là, j'avais tout simplement pris du coton que j'avais mis en pointe folle et chaque petite pointe, quand j'écoutais la télévision le soir, j'avais brodé chaque petite pointe pour... je trouvais que ça relatait les arts de ma grand-mère. Je voulais... moi, ce que j'aime, c'est que les arts du film ne se perdent pas. Alors, j'ai voulu reprendre cette pointe folle, essayer d'apprendre par moi-même en faisant ce couvre-lit. Alors, vous remarquez qu'elle n'a pas de bourre, elle n'est pas piquée. Alors, elle est faite à ma façon, la façon que j'avais compris. Alors, mais je suis bien contente parce qu'aujourd'hui, ça me fait un beau morceau à mettre dans ma chambre d'amis. Alors, un coup, les enfants partis, j'ai sorti ma courte pointe, puis je l'ai mis dans la chambre d'amis. Comme ça faisait un beau morceau. Alors, j'ai voulu reprendre la pointe folle parce que en boutique, des fois, on retrouve seulement des bandes de tissu. C'est vendu en rouleau. Je vous reviens, je vous montre ça, ça ne sera pas long. Alors, il y a plusieurs boutiques sur Etsy, même chez nous, je crois qu'à la boutique SMT en vend. Alors, ce sont des petits rouleaux de tissu déjà précoupé. Alors, les petits rouleaux, je vous montre ça, je l'ouvre la première fois avec vous. Alors, on voit qu'on a des belles bandes. Et là, j'avais acheté un paquet de fleuris.
J'avais trouvé ça sur une boutique au hasard sur Etsy. Mais je vous dis, moi, je viens de découvrir la boutique SMT. Je vous montrerai quelque chose tantôt que j'ai acheté 2 autres. Et c'est bien quand on peut, autant que possible, commander des articles venant de notre Québec. Il y a aussi, sur Etsy, il y a cousu.ca qui m'ont, ou que j'ai pour faire mes futures courtes pointes. Il n'y a pas seulement les petites bandes, il y a aussi des morceaux, des retailles de tissu et on peut les acheter en diverses couleurs. Là, j'avais pris des couleurs dans les tons de menthe avec des couleurs de plutôt beige et blanc parce que j'ai d'autres projets en tête. Je vous dis, quand on découvre quelque chose, à un moment donné, on veut tout essayer. Et on vient qu'on a plusieurs cités. Alors, je vous montre la grandeur des... Regarde là, on a... Ça, c'est déjà tout précoupé. Alors, c'est simple. C'est simple à utiliser. On peut en avoir plein de couleurs. Ce sont... Ils vendent en fonction de... Disons, comme là, ce lot-là de pêche brun. Pas celui-ci, ça c'est parce que j'avais mélangé ça ensemble. Quand je vous dis, là, qu'il y a même des collections. Ah, je vous dis, il y a un monde là-dedans extraordinaire à découvrir. Et c'est ça. Ça nous permet de faire fonctionner un peu plus et toujours notre créativité. Alors, voilà. J'aimerais, je vous dis ça, mais j'aimerais peut-être me faire des chemins de table pour les diverses occasions, à l'automne, à Noël. En tout cas, ça part d'un couvre-lit. Hein. J'en reste là. Vous savez comme moi, quand on commence quelque chose, les idées, c'est pas ça qui manque. Alors, je reviens aux bandes. J'ai l'intention de peut-être de faire quelque chose que je vous présenterai plus tard avec ça. Mais en attendant, je voulais voir qu'est-ce que ça donne en pointe folle. Alors, j'ai la base ici d'un autre napperon en pointe folle que j'ai utilisé tout simplement juste des bandes. Des bandes. Et j'en ai un autre ici. Encore tout avec des bandes. Alors, ça va bien, c'est déjà précoupé. Ça fait que ce n'est que du bonbon. Et j'avais fait aussi celui-ci avec les tissus que j'avais déjà achetés sur Etsy. Là, celui du départ, celui-là où je vous ai montré avec les petits collets, ces tissus-là, ça a été pris au Club Tissu. Club Tissu a un assortiment de tissus à courte pointe extraordinaire et en plus, on a tous les agencements de couleurs qui vont ensemble. Alors, quand on n'a qu'à aller choisir et on a un très bon service, la dame nous aide même à choisir notre tissu. Parlant de courte pointe, alors, j'ai aussi découvert le English Paper Piercing. Ça se résume à de la petite courte pointe à la main. Je sais pas, mais en vacances, quand j'ai pas mon tricot, assis dans la balançoire, c'est parfait. Alors, ça permet d'avoir une petite couture à la main pour... et on peut faire de belles choses. Alors, probablement que vous connaissez, ça existe depuis plusieurs années. Il y a énormément de tutos sur YouTube. Et je me suis lancée juste pour essayer, pour voir qu'est-ce que c'est, pour découvrir quelque chose. Alors, il s'agit tout simplement de couper des petits hexagones dans un tissu de coton.
on utilise l'hexagone en papier. Là, je ne vous ferai pas le tuto parce qu'il y en a tellement. Alors moi, j'ai trouvé ça, il y en a des, un petit peu partout. On fouille dans les grandes surfaces, dans les merceries, voyons, pardon, dans les magasins, en tout cas, sur Internet, c'est pas quelque chose qui est difficile à trouver. Alors, le petit papier, papier cartonné, pardon, voyons. Je vais revenir. Bon. Alors, complet autour du carton, ça donne ça. Ça donne des petits cartons, des petits cartons habillés de tissu qu'on vient coudre à la main. Avec une petite aiguille, un fil. Je pense qu'il y a des fils adaptés. Allez, mon club tissu, je trouve qu'on a un beau service. Ils vont vous dire quel fil qui est plus solide parce que on fait un ouvrage, on veut qu'il dure dans le temps. Alors, il y a des fils plus solides que d'autres pour faire ces petits travaux. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Alors ici, c'est tout simplement cousu chaque petit hexagone ensemble et ça fait comme une fleur. J'ai l'intention de faire un petit projet à partir de ça. Je ne sais pas trop encore qu'est-ce que ça va donner. Pour le moment, je m'amuse à découvrir le English Paper Pursing. Je sais qu'à un moment donné, je devrais enlever les petits cartons. Alors, je vous parlerai de cette découverte au fur et à mesure du temps. Peut-être la prochaine fois, je vous en parlerai. Peut-être que ça sera dans un an, j'en ai aucune idée. Alors, pour le moment, on est l'été et quand je vous dis saveur vacances, saveur découverte, c'est de ça que je parle. Et je parle de ça, mais aussi, je trouve qu'il y a des choses qui se font où est-ce qu'on a les coutures, broderies, et dans la couture, on peut parler, tu sais ça, de courte pointe, de English Paper Pursing, et on associe tout ça ensemble pour faire vraiment de jolies choses. Alors, j'ai une petite chose en tête, et on va voir qu'est-ce que ça donne dans les prochains mois. Alors, il y a une autre chose aussi que j'ai découvert. J'ai pas découvert. Ça fait longtemps que j'avais fait, j'étais jeune fille, j'avais fait du point-croix, c'était un gros tableau, on faisait ça dans le temps. Le point-croix, le tableau était déjà dessiné, on avait juste à passer le fil, faire notre petit point-croix sur le tableau, sur l'image. Alors là, je me suis fait un cadeau. J'ai commandé chez Boutique SMT un petit projet de broderie de point-croix. Alors, ça m'est arrivé comme ça. Je vous dis, j'étais excitée, j'étais assez contente, quelque chose de nouveau. Je me faisais un cadeau. Alors, c'est tout simplement une belle pochette, comme ça, qui nous arrive. Alors, moi, je l'ai commandé sur leur site Internet. Je ne suis jamais encore allée à leur boutique qui est à Terrebonne. Et c'est pas l'envie qui manque, mais on a quand même peut-être 3 heures de route pour s'y rendre. Un jour, je vais m'y rendre, c'est certain. Alors, même envoyé avec même un gentil mot, merci. Dans le petit mot, j'étais bien contente. Ça m'a fait chaud au cœur ce que vous m'avez dit en passant à Samantha, qui est probablement que tu es la propriétaire de cette boutique-là. En tout cas, Samantha, je te remercie beaucoup parce qu'elle a ajouté un petit quelque chose pour me remercier et ça m'a fait grandement plaisir. J'ai été très surprise de voir que tu m'avais reconnue parce que boutique SMT, j'avais aussi acheté du vinyle et j'ai fait des petits sacs la dernière fois que j'avais donné en cadeau et je les ai nommés et elle a vu ma vidéo. Puis
puis elle a bien voulu me remercier par un gentil mot. Alors, merci Samantha. Alors, je reviens à ma belle pochette. Alors, dans la pochette se trouvent tous les fils qu'on a besoin, toutes les couleurs. C'est vraiment, vraiment un beau projet. Alors, ça, et regardez en plus, on a le patron. Le patron qui est tout fait à partir d'un diagramme. On a juste à prendre, vous voyez les petites flèches ici, là, sur le bout de mes deux doigts. On va trouver le centre de notre modèle. Voyez? Vous allez reconnaître la fleur ici. Et là, on a une belle toile. On vous envoie une belle toile. On a juste... Pardon. D'ailleurs, c'est tout dit sur... il y a une petite feuille à l'intérieur qui nous explique tout comment faire. Alors, on a juste à repasser et à faire un point zigzag autour de la toile pour ne pas que ça se défasse. Après, on a à trouver notre centre. Et là, j'ai commencé à faire le beau tournesol. Moi qui aime les tournesols, on a des tournesols dans le jardin. Et ça va faire des beaux pots. Ça va faire vraiment un beau petit tableau. Regardez, quand même d'une belle grandeur. Alors, il y a des heures de plaisir à faire du petit point croix. Alors, c'est vraiment... alors, je vous dis, cet été, c'est la découverte et en même temps des choses, ça fait longtemps que j'ai touché. Et la qualité de la toile, parfait, on voit très très bien. Je ne sais pas si on peut voir, on voit très très bien chaque petit carreau pour qu'on puisse piquer à l'intérieur. Faire notre petit point de croix. Alors, voilà. Petite nouveauté de l'été. Alors, je vous dis, boutique SMT. Alors, au lieu d'acheter dans les grandes surfaces comme Temu puis Amazon, allez dans nos petites boutiques du Québec. On veut qu'ils restent parce que déjà en tricot, il y en a plusieurs qui ferment. C'est triste, c'est triste. Alors, il faut les encourager. Nos gens qui travaillent fort pour nous offrir des beaux produits. Même si des fois on paye un petit peu plus cher, moi je pense qu'on est peut-être mieux d'en acheter moins. Puis d'avoir le plaisir de s'encourager entre nous. Alors, c'était mon élan du cœur de ce matin. Alors, je vous ai parlé de couture, de courte pointe, de broderie au point de croix. Maintenant, je suis rendue à l'étape du tricot. Alors, mon gros projet fini. Alors, c'est mon cumulus. Ah, non, je vais tasser ça pour bien vous le montrer. C'est mon cumulus Onecti parce que il y a un encolure en rond. Il a deux petites knits, bien sûr, et un emmanchure raglant. La finition I-cord tout le tour du cou, tout le tour de la manche, et je recule tout ça pour vous montrer bien comme il faut le bas. Il va falloir que je me mette un petit pouf. Non, on le voit bien. Alors le bas, on a le I-cord qui termine, qui fait une très belle finition. Et ici, moi, je me suis permis de faire à l'endos des rangs raccourcis pour terminer, pour que ce soit un petit peu plus long à l'arrière. Regardez, ça on voit bien, un petit peu plus long à l'arrière parce que j'aime bien, d'après ma physionomie, ça fait mieux. Alors, je fais et je l'ai tricoté. Je me rapproche de vous. On se réajuste. Ça ne sera pas là. Et je l'ai fait avec la fibre
Voyons. Ah oui. Pure Silk de Knitting for Olive. J'ai beaucoup aimé tricoter cette petite fibre. Je l'ai tricotée avec des aiguilles 3,5. J'ai fait la grandeur, mon tout. La grandeur, je vous reviens. Oh, je suis allée voir dans mes notes, j'ai fait la grandeur, la 4e grandeur, à cause aussi de la correspondance de mon échantillon. Mon échantillon n'était pas la même que Petite Knit. Alors, puis, je trouve que moi, je voulais de l'aisance un peu, fait que c'est parfait. Tombe bien, je trouve qu'il y a quand même un beau drapé. Je me recule de nouveau. Il y a quand même un beau drapé. Tombe bien. La texture, c'est vraiment une belle fibre d'été. Léger. Elle a une belle petite douceur. Des fois, ça me fait penser un petit peu à du velours, mais pas le gros velours là, épais. C'est juste au niveau de la douceur. On avait dans le temps des velours de coton. Là. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est agréable. Alors, puis ça se tricote avec des aiguilles, je sais pas, je vous l'ai dit, des 3,5. Alors, j'ai tricoté ça avec des 3,5. Et le blanc, moi, je voulais pas naturel parce que c'est difficile avec la couleur de ses cheveux. Je trouvais que le blanc faisait mieux. Ça fait que là, je trouve que c'est un blanc. Il n'est pas pur parce que si je vous avance puis je vous montre ça ici, là, vous allez voir le blanc. C'est un blanc qui tire un petit peu sur le gris, pas sur le beige. Ça fait que j'aime la couleur et je trouve qu'elle sied bien avec les cheveux. Parce que le beige et les cheveux, je trouve, il faut toujours que je mette un petit quelque chose, c'est trop pas. Il me faut de la clarté. Alors, c'est là, c'est ça. Alors, je ne vous ferai pas de la colométrie ce matin. Alors, c'était ça pour mon projet terminé. J'ai plusieurs projets en cours. Je vais vous montrer le châle, pas le châle, le cardigan saison d'Ozetta que je tricote pour ma fille. Alors, c'est le chandail qu'elle a choisi. J'essaie de leur faire chacun un chandail, un cardigan. En tout cas, à leur choix. Alors, pour ce faire, j'utilise la laine Berroco. La Berroco Vintage. Je vous montre la page. Je trouve qu'elle a l'air d'avoir la couleur. Moi, je l'appelle couleur champignon. Je la trouve tellement belle. Et c'est une laine qui est lavable. Alors, les petites mamans, les tricots pour enfants, c'est parfait. Ça se lave bien. Alors, puis, c'est quand même au coût intéressant. On n'est pas obligé toujours d'avoir des gelées à 200 $. Alors, celui-là, je trouve la qualité par rapport au prix, c'est bien. Alors, c'est quand même 52% acrylique, 40% laine et 8% nylon. Et ça se lave à la machine. Alors, les petites mamans qui ont des jeunes enfants, c'est bien que ce soit plus facile à laver. Alors, je tricote ce chandail-là avec des aiguilles 5,5. Je dois dire qu'on vient de changer hein, de gauge. 3,5, 5,5, je vous dis, ça va vite. Et c'est un chandail qui se fait en demi-côte anglaise. Je vous dis pas, je vais voir le patron, je vous reviens. Oui, c'est ça, je vous ai pas dit de bêtises. C'est de la demi-côte anglaise. Alors, c'est un chandail qui se tricote du haut vers le bas.
Et c'est ce que j'ai oublié de vous dire ici. C'est un chandail qui se tricote du haut vers le bas. Mais le cumulus est... Il y en a plusieurs qui en ont parlé, il est reconnu. C'est un chandail qui a été beaucoup tricoté. Alors, peut-être pour ça que j'ai omis quelques petites explications. Alors, mais celui-ci, c'est le tricot saison. Ici, j'utilise les aiguilles 5,5. Mais là, ici, pour que la bande ne soit pas lâche au cou, j'utilise des aiguilles 4,5. Et je trouve que ça fait vraiment bien. Si je vous le passe, regardez comment ça va être génial. Vraiment un très beau patron, bien expliqué et ça se tricote assez bien, merci. Alors, voilà, c'est le cardigan saison que je tricote pour ma belle Andréane. Alors, pour le moment, je tricote ça avec le plus grand plaisir. Quand c'est pour faire plaisir à quelqu'un, c'est d'autant plus agréable. Alors, je vous ai dit, avec la Berroco Vintage, un peu fibre à découvrir. J'ai eu une demande spéciale. Grand-maman, est-ce que tu me tricoterais des mitaines? Mais je vais faire mon patron. Oh là, ça c'est drôle. Petit bout de 4 ans qui te demande de tricoter des mitaines, mais qu'elle a dessiné son patron. Parce qu'il m'a vu faire les mitaines. C'est en cours de route. Je sais pas pour. Je peux bien vous les montrer, mais c'est juste pour l'histoire du patron. Je vous reviens. Alors, il était à la maison au cours de l'année, je me souviens plus. Puis, il m'avait vu tricoter mes mitaines que je n'ai pas fini. Que je parlerai de ça un petit peu plus tard. Et ici, j'ai dû faire mon patron. Alors, j'avais dessiné sur un papier quadrillé mon patron. Alors, lui, il dit, grand-maman, il arrive avec son petit dessin. Puis il dit, je veux que tu me fasses des mitaines avec mon dessin. Moi, là, je ne pouvais pas dire non à une demande comme ça. Alors, j'ai trouvé sur Internet un patron gratuit. C'est le patron. Je vous le montre. Je vais vous l'écrire en bas. Je trouvais que, je pense qu'il y a toutes les grandeurs pour toute la famille, puis il est gratuit. Mais au lieu de faire la mitaine, d'habitude, moi, je fais mon pouce comme si je relève des mailles, je fais un gousset ici. Ce patron-là fait un gousset comme ça. Alors, je vous le montre. Voilà les grosses mitaines. J'ai 4 ans. Je m'excuse. Il y a 5 ans, je vais me faire disputer. Alors, regardez ici. Toute l'augmentation se fait ici. Alors, notre mitaine, on a un côté gauche et un côté droit. Là, je ne peux pas me la mettre, là, celle-là. Un côté droit. Alors là, il me reste le pouce et il me reste à broder le dessin, le modèle qu'il a fait. Alors, ça fait partie de mes petits tricots d'été. Je la tricote dans la belle fibre lavable aussi, Cascardium, 220 Superwash Wave. Alors, c'est la couleur 108. Alors, c'est la couleur 108. Alors, il voulait des mitaines oranges. Et j'avais ça dans... J'avais utilisé, c'était le reste de ma laine que j'ai fait mon terrazzo neck. Alors, des mitaines pour Félix. Demande spéciale. Il me reste, bien sûr, une petite paire de bas. Une petite paire de bas que
J'avais commandé l'an dernier de la Filcolana d'Arwetta, couleur 135. Et je fais tout simplement une petite paire de bas très simple. Je prends aucun patron, je me suis inventé un patron. J'ai tout simplement fait me suis organisée pour faire une petite bordure en dents de chat. Alors, j'ai tricoté 2,5 cm ou 1 pouce en jersey. J'ai fait un rang, 2 mailles ensemble, une jetée, 2 mailles ensemble, une jetée. Et quand je vais plier, je vais avoir mes belles petites dentelles en dents de chat sur le bord de mon bas. Je coupe ça avec un rang de tricot à l'envers et après, je tout simplement fait des côtes brisées, 4 mailles en droit, une maille alternée en droit envers, en droit envers. Alors, je suis rendue là. Il me fallait un petit tricot auto. Alors, petit tricot que je tricoterai quand on se promène. Il me faut toujours quelque chose. Alors, je trouvais que mon saison était un peu compliquée pour dans l'auto parce que j'ai comme 4 aiguilles là-dessus. Non, 3 aiguilles là-dessus. Je voulais pas... non, c'est 4 aiguilles. Je voulais pas... tu sais, on est en auto, échappe des mâles. C'est pas le temps. Alors, c'est ça. Alors, on a passé un beau moment ensemble. Alors, les vacances se poursuivent. Je vous souhaite de la santé, des beaux moments en famille. Amusez-vous, profitez-en. Profitez du temps que vous avez pour faire vos loisirs créatifs ou tout simplement vous reposer. Alors, ce fut un beau moment. Je vous remercie de votre écoute. Alors, merci d'être toujours là. Aussi, je ne vous ai pas dit au début, si vous avez le goût de me retrouver sur Instagram, à brigitte.rouleau.16. De temps en temps, j'y pense. Je vais mettre des petites photos de ce que je fais. Et ça va me faire plaisir qu'on puisse aussi se parler. Si jamais vous avez le goût de me donner des petits commentaires, je vous lis tous et je vous réponds. Hein. Je vous réponds. Pour moi, c'est un échange vraiment très riche. Et je pense que je fais ça pour ça. C'est comme si j'avais des amis. J'ai des amis, c'est vous. Mais des amis avec lesquels... C'est comme une correspondance, c'est ça. C'est une belle correspondance que je fais avec vous, un bel échange. Et en plus, on peut parler des choses qu'on aime, des passions qui nous animent. Aussi, oui, j'ai découvert, je vais vous parler d'une nouvelle chaîne de tricot. C'est une jeune femme qui, justement, de Saint-Georges, de chez nous, qui a commencé une chaîne. Elle a quelques vidéos à son actif. Bookworm Knitter. Alors, allez la voir. Elle fait des beaux morceaux de tricot. Alors, moi, je trouve ça bien qu'on puisse s'encourager les unes les autres. Alors là-dessus, je vous laisse. À la prochaine.